C'est l'histoire de l'incendie d'une maison d'habitation. Les responsables de cet incendie coulent des jours heureux alors qu'ils sont responsables de mise en danger de la vie d'autrui. Le sinistre est en procédure judiciaire depuis 8 ans et la victime de cet incendie vit dans un mobil-home sans isolation en attendant que Dame Justice daigne traiter cette procédure à son terme. L'expertise judiciaire a conclu à la responsabilité de l'entreprise qui avait installé un foyer de cheminée dont la pose, dans les règles de l'art, était garantie par le fabricant pendant 5 ans. L'assureur, la Massif, n'a jamais voulu d'expertise judiciaire, d'évaluation du montant du préjudice de cette habitation du XVIIe siècle, malgré son obligation de défense et recours. La solidarité est une force. C'est donc un expert privé payé par l'assureur qui évalue le montant du préjudice. Cet expert privé n'hésite pas à faire des faux et usage de faux en écriture pour minimiser l'impact financier du sinistre pour l'ensemble des assureurs. Ces faux sont constatés par voie d'huissier. La Massif est informée, mais ne réagit pas. La procédure est ralentie volontairement par les assureurs et dure depuis 8 ans. Le premier avocat de l'assuré en possession du constat d'huissier, qui constate les faux et usages de faux, de l'expert payé par l'assureur, non seulement ne l'exploite pas, mais il reprend dans ses conclusions l'intégralité du constat d'expert comportant les faux. Puis cet avocat décide au dernier moment de ne plus plaider et prend tout de même 1 500 € d'honoraires. Dans cette procédure, ni le juge ni l'avocat ne trouvent rien à redire lorsque l'avocat défenseur de l'assuré se mue en avocat de la partie adverse dans la même procédure. Voilà l'exemple type de ce qu'on peut appeler une association de malfaiteurs en costume-cravate qui, sous couvert de l'honorabilité, cache des personnes qui sont en fait de véritables délinquants. Cet exemple est l'arbre qui cache la forêt dans une société totalement corrompue par les intérêts financiers. C'est ce que le peuple nomme à juste titre la mafia des assurances. J'ai par ailleurs pu constater que des experts judiciaires agréés par les tribunaux travaillent à titre privé pour des assureurs en cause dans des procédures dont ils ont la charge. Cela constitue un conflit d'intérêts manifeste que le député Sauvadet s'est bien gardé de dénoncer dans son rapport sur les conflits d'intérêts. Vive la société de droit française!